rachat est une grâce. Nous vivons sous la nouvelle alliance dans le temps de grâce. Grâce pour nos péchés qui sont effacés par le sang de l'agneau et nous sommes purifiés par ce sang. Grâce pour nos vies, car nous ne sommes plus sous la condamnation, c'est-à-dire sous les peines, sous les punitions que nous pouvions subir dans l'ancienne alliance quand nous péchions. Nous sommes dans le temps de grâce et le rachat est une grâce parmi les grâces. En effet, le rachat est la première grâce dans cette nouvelle alliance et l'instigateur de cette première grâce, c'est Isaïe qui est mort à la croix. Le sacrifice de Isaïe est un rachat. Le Seigneur a lui-même fait une offrande de rachat. Il a payé le prix pour racheter nos transgressions par son sang qui a coulé à la croix. Hébreux 9, le verset 15 déclare « Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. » Alléluia. L'offrande de rachat a été instaurée par le Seigneur lui-même depuis l'ancienne alliance, depuis le temps de Moïse. Exode 30, le verset 12 et 16, en passant par l'époque des rois, jusqu'à la nouvelle alliance. C'était le rachat de sa personne, le rachat qui protège, le rachat qui délivre. Aujourd'hui, le Seigneur nous fait une autre grâce des grâces en instaurant le rachat de situation. Le rachat pour contrecarrer une situation de mort, le rachat pour changer une destinée, le rachat pour changer une situation de malheur en situation de bonheur, en une situation normale. Voici donc les deux grâces que nous fait le Seigneur à travers le rachat. 1, le rachat de sa personne ou le rachat qui délivre, et 2, le rachat de situation. Chacun doit faire le rachat de sa personne, les parents pour leurs enfants ou leurs proches. Nos âmes ne sont pas rachetées par le sang de l'agneau, sinon personne ne serait possédé. Pourquoi autant de gens? Pourquoi les chrétiens sont-ils possédés si leurs âmes sont rachetées? C'est le rachat qui délivre. Et grâce des grâces, le rachat évite le malheur, car le Seigneur, dans sa préscience, sait tout à l'avance et nous le révèle. Éphésiens 5, le verset 13 déclare que tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Et le rachat est rapide et puissant. Des témoignages viennent, des témoignages d'enfants de Dieu, délivrés le même jour, dépossédés le jour même où ils ont envoyé leur offrande de rachat. J'ai moi-même été délivré de la mort par le rachat. Nous prions un Dieu puissant, c'est le Tout-Puissant. Tout pouvoir lui a été donné sur terre et dans les cieux. Son amour pour nous est incommensurable. Alors, qu'est-ce qu'une offrande? Que peut représenter l'argent face à son sang qui a coulé pour effacer nos péchés? Quand nous reconnaissons nos transgressions, nous bénéficions du rachat du Seigneur et nos péchés sont effacés par son sang qui a coulé à la croix. 1 Jean 1, le verset 9 déclare « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Alléluia. Mais durant notre parcours sur terre, nous ferons face à des situations difficiles, car l'ennemi rôde. Voilà pourquoi le Seigneur nous fait la grâce du rachat de situations pour contrecarrer, pour éviter les situations difficiles. Et si elles se sont déjà présentées, pour les annuler. Pour la délivrance, nous jeûnons, nous prions, nous faisons des combats spirituels à non point finir. Mais le rachat est puissant et rapide en matière de délivrance. Le rachat est une grâce parmi les grâces en ce temps de grâce. Soyez bénis par cette révélation et que la gloire revienne au Tout-Puissant, à l'Éternel des armées. Shalom.